الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amen. Alors, population de Kombologa, c'est toujours vos frères, vos enfants, vos petits frères qui sont encore là une fois de plus pour vous parler du message de l'islam. Nous sommes musulmans et on nous appelle la DDR, C'est ça. qui signifie Dawa dans la rue, ou bien faire propager le message de l'islam à ceux-là qui n'en ont pas connaissance. Et aujourd'hui, nous avons vu que le message de l'islam, pourvu que c'est un message qui est destiné à l'humanité tout entière, Oui. on a décidé d'apporter la mosquée, ou bien d'apporter le message de la mosquée envers vous. Donc aujourd'hui, la mosquée s'est déplacée vers vous pour vous donner l'enseignement qu'il faut, l'enseignement qui se doit et la voie que l'être humain doit suivre après sa mort, espérant la miséricorde de Dieu. Donc le frère venait de lire un verset du Coran qui est nommé le verset du trône. Il dit que Allah, si tu pouvais nous traduire, il est Allah, point de divinité à part lui. Vas-y. La sourate 2, le verset 255. Oui. Allah, Allah, point de divinité à part lui. à part lui là, tout ce que tu adores, si c'est pas Allah, c'est un faux Dieu. Le vivant, Il est le vivant. celui qui subsiste par lui-même. Si tu adores un Dieu qui peut mourir, c'est un faux Dieu. Al-Qayyum. Oui, vas-y. Ni son olage, ni Ni- son maître ne le cesse. Lui ne somnole pas, il ne dort pas aussi. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Donc tous les dieux qui dorment sont des fausses divinités. Oui, c'est lui qui appartient tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Tu ne peux pas avoir la guidance si Dieu ne t'a permis. Il connaît leur passé. Dieu lui connaît notre passé, il connaît notre futur aussi. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Tout ce que nous avons sur terre comme connaissance, Dieu nous a donné que peu. Son trône Al-Kursiyu, Son trône, Al-Kursi, c'est-à-dire là où Dieu est, ou bien là où Dieu est placé, déborde les cieux et la terre, ça déborde les cieux et la terre. dont la garde ne lui coûte aucune peine. Donc la garde de ce trône ne lui coûte aucune peine. Et il est le très haut Il est le très haut, c'est lui Allah. et le très grand. Il est le très grand, le grand des grands. Alhamdulillah, comme nous avons dit l'autre fois, et nous répétons toujours dans le même sens que nous sommes venus vous faire, nous sommes venus vous faire ce rappel islamique. Nous vous répétons que vous entendez de l'islam, mais vous ne connaissez pas l'islam. Et comme le message de l'islam, c'est un message universel, c'est un devoir pour nous de venir vous faire l'annonce de ce message. Oui. C'est un devoir pour nous de venir vous rappeler que l'adoration d'un Dieu unique qui s'appelle Allah et que l'adoration des idoles, des êtres humains doit être désavouée.
C'est ça. Donc, chers frères et sœurs, nos parents, nous sommes vos petits frères, nous sommes vos enfants. Mais nous vous répétons que voilà l'islam, la meilleure religion, la religion qui peut donner l'être humain sa valeur, C'est ça. la religion qui peut te donner le salut après ta mort, Oui, la religion qui peut te donner une éducation infinie. c'est ça. Pourvu que nous vous aimons, nous venons vous appeler à cette religion. Oui, Ne mourrez pas si vous n'êtes pas musulman. Ça peut être étrange pour vous de voir aujourd'hui les musulmans sur le terrain en train de vous parler de l'islam. Oui, quand le temps passe, c'est le temps qui arrive. c'est ça. Et ce temps qui arrive, Ça, du voilà, nous ne sommes dedans. Ce temps-là nous permet de vous faire ou bien prêcher, ou bien partager le message qui est l'islam. Donc ici, comme nous le disons, nous répétons, nous sommes venus vous inviter à l'islam. Vas-y. Ne mourrez pas si vous n'êtes pas musulman. Il se peut que vous connaissez l'islam à travers un individu. C'est ça. Et vous ne devez pas connaître l'islam à travers un individu, mais vous devez connaître l'islam à travers le Coran La sunna. et la sunna du prophète, Sallallahu que la alayhi paix wa de Dieu sallam. soit sur lui. Nous répétons encore, et les défis ne finissent jamais. Il y a une seule religion qui a été envoyée par les prophètes, l'ensemble des messagers. Et cette religion, c'est l'islam. Il y a une seule religion que Dieu a envoyée sur terre. Cette religion, c'est l'islam. Il y a une seule religion qui a été envoyée pour les Noirs, pour les Américains, pour les Indiens, pour les Africains, pour les Français. Et cette religion, c'est l'islam. Cher papa, chère maman, est-ce que tu connais quelque chose de l'islam? Non. Mais tu dois quand même chercher à connaître. Même si tu ne veux pas devenir musulman, tu dois chercher à connaître c'est quoi cette religion qui est en Arabie Saoudite, qui est partout dans le monde entier. C'est quelle religion que eux, ils s'abstiennent de ce que Dieu les interdise et qui ne mêlent pas le vrai et le faux. Alors, nous répétons toujours, l'islam, la seule voie du salut pour l'humanité. Parce que, voilà le prophète, celui-là, que la paix de Dieu soit sur lui, celui-là qui est envoyé de venir nous faire sortir. La sourate 5, verset, à partir du verset 12. Celui-là même qui a été envoyé par Dieu, l'éternel Dieu, pour nous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Bismillah. Sourate 5, le verset 12. Oui. Et Allah certes pris l'engagement des enfants d'Israël. Alors Allah a pris l'engagement des enfants d'Israël. Nous nommons 12 chefs d'entre eux. C'est-à-dire il y avait 12 tribus en Israël. Et Allah dit, Allah a dit quoi aux 12 tribus? je suis avec vous, Allah est avec eux pourvu que vous accomplissez la salate. pourvu qu'ils accomplissent la salat, c'est-à-dire la prière que les musulmans effectuent 5 fois par jour. Vous acquittez la zakat. Faire sortir l'aumône pour les pauvres. Croyez en mes messagers. Croire aux messagers, aux prophètes qui ont été envoyés de la part de leur Seigneur. Les aider et fassiez à Allah un bon prêt. Les aider à transmettre le message divin. Les aider dans leur message, c'est-à-dire transmettre le message à ceux-là qui n'ont pas encore entendu. Et c'est ce que nous faisons à partir d'aujourd'hui. Continue. Alors, Oui, certes, j'effacerai vos méfaits. après avoir fait cela, Allah dit, lui va effacer nos méfaits, nos erreurs. Et vous ferez entrer au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux. Et il nous fera rentrer dans les jardins. Les jardins ici, ça fait référence au paradis. Sous lesquels coulent les ruisseaux. Sur lesquels coulent les ruisseaux, c'est-à-dire il y a des bonnes choses au paradis que personne n'a jamais entendu, que personne n'a jamais vu sur la surface de la terre. Et quiconque parmi vous, Et quiconque, Allah nous met en garde, quiconque parmi l'être humain, après cela,
après l'engagement que Dieu a pris avec nous, me croire, si tu refuses de croire,